Peut-on pratiquer ou se référer à l'astrologie quand on a la foi en Jésus-Christ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne pensais pas parler du thème de l'astrologie. Oui, j'ai fait mon thème astral quand j'étais à l'université. Oui, j'ai regardé un petit peu quelles sont les caractéristiques de mon signe du zodiaque. Quand je lisais des revues, je regardais parfois mon horoscope. Mais en dehors de ça, je n'ai pas étudié moi-même l'astrologie. Mais il y a quelques jours, j'ai changé ma couverture Facebook et j'ai mis le verset où Jésus nous dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie». Ça a suscité plusieurs réactions, dont une personne qui a parlé de l'ère du Verseau et ensuite nous avons échangé quelques messages. Et le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur de parler de ce sujet. Donc nous allons aller regarder ces messages et j'aimerais remercier Daniela de m'avoir envoyé ces messages parce que ça m'a permis de voir les sujets que le Saint-Esprit veut que j'aborde. Je ne vais pas lire l'intégralité des messages ni répondre à toutes les fausses croyances véhiculées parce que ça prendrait une vidéo, je dirais, par croyance pour vraiment bien regarder les choses à fond. Donc nous allons ici nous concentrer sur l'astrologie. Cette vidéo n'est pas un message personnel pour Daniela. Je cite son nom parce qu'elle a laissé des messages qui sont publics. Cette vidéo s'adresse plus spécifiquement aux personnes qui disent croire en Jésus-Christ et qui pratiquent l'astrologie ou qui font appel à des astrologues ou qui lisent leur horoscope ou qui se posent la question: est-ce que je peux utiliser l'astrologie quand j'ai la foi en Jésus-Christ? Parce que la Bible a des versets qui condamnent cette pratique et donc peut-être que certaines personnes ont des doutes à ce sujet. On va regarder un petit peu les messages qui m'ont été envoyés. Donc dans le premier message, Daniela parle de l'ère du Verseau. Elle dit: ère du Verseau, porteur d'eau, un éveil massif de la conscience, de l'esprit d'amour, du principe féminin et donc d'un mode de vie essentiellement féminin, l'intelligence émotionnelle très créatif, évolutif. J'ai posé quelques questions à Daniela, elle m'a répondu: non seulement je connais la Bible et je converse en direct avec lui, donc je suppose que le lui c'est Jésus-Christ, c'est mon guide spirituel. On va pas parler de ça, je vais pas parler de ce qu'il y a en dessous, on va regarder l'autre message. Les astres ont été créés par Dieu et dégagent des énergies différentes qui dans l'ensemble de l'univers créent une harmonie. Notre date de naissance, notre signe astrologique, les lettres, les couleurs, tout a une énergie et les connaître, c'est connaître les lois universelles. Et puis, elle me met le verset de 2 Corinthiens 3, donc on ira regarder ce verset. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce malsain d'en connaître les énergies divines? Oui, les astres sont la création de Dieu et montrent sa puissance et sa majesté. Il y a plusieurs versets sur le sujet. Ici, j'ai pris 2 psaumes. Dans le psaume 8, nous pouvons lire: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Oui, Dieu a organisé les astres en constellations. On le voit dans Job. Il nous dit: il a créé la grande ourse, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Noues-tu les liens des Pléiades? Là, c'est l'Éternel qui parle à Job. Ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc jusque-là, nous sommes d'accord. Mais la Bible ne dit pas qu'il y a un sens caché aux constellations. Donc quand on dit nous entrons dans l'ère du Verseau, il va y avoir un éveil massif de la conscience, de l'esprit féminin, etc. On fait un petit peu de la divination. Il s'agit de pure interprétation. La Bible ne parle pas des énergies derrière les dates, derrière les signes astrologiques, derrière les lettres, derrière les couleurs.
Ce sont des fausses croyances issues du New Age, issues de la Kabbale. Et oui, de tout temps, les hommes ont inventé des théories sur les constellations et il y avait des astrologues à la cour de Pharaon en Égypte, il y avait des astrologues à Babylone, on en parlera un petit peu plus loin dans cette vidéo. Je vous propose de regarder d'abord le verset qui a été donné pour justifier le fait de pratiquer l'astrologie, qui est un verset qui parle de la liberté. Nous allons regarder 2 Corinthiens ensemble. Quand on regarde 2 Corinthiens, c'est une lettre de Paul pour les chrétiens. Ça s'adresse aux chrétiens de Corinthe et dans cette lettre, il parle de plusieurs choses. Il exprime sa joie face à la repentance des Corinthiens parce qu'il avait écrit plusieurs lettres de réprimande avant. Il veut aussi défendre son apostolat, exhorter les croyants et s'attaquer aux faux enseignants. Et le chapitre 3 que je vous ai mis ici concerne la preuve du ministère de Paul. Paul explique qu'un vrai serviteur de Dieu prêche la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance accorde le pardon des péchés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour entrer dans cette nouvelle alliance, nous devons nous repentir, donc reconnaître que je ne suis pas une bonne personne, reconnaître que j'ai péché et que j'ai besoin d'un sauveur, et mettre ma pleine confiance en Jésus-Christ, le reconnaître comme mon unique sauveur et Seigneur, reconnaître que son sacrifice suffit pleinement pour me donner la vie éternelle. On ne va pas juste lire le verset 17, on va lire un petit peu avant, on va commencer au verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ce qui était passager, c'est la loi. La loi était passagère, la loi est toujours utile aujourd'hui. C'est pas parce que Paul nous dit qu'elle est passagère qu'elle n'est pas utile. La loi est toujours utile aujourd'hui parce qu'elle est notre pédagogue. Elle nous permet de voir que nous sommes pécheurs. Donc nous devons quand même aller regarder la loi. Mais nous ne sommes pas sauvés par la loi. Nous ne sommes pas sauvés par nos actions. Ce qui est permanent, c'est la nouvelle alliance, c'est la gloire éternelle de Jésus-Christ. Ensuite, il nous dit, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et l'espérance, c'est la conviction que les promesses de la nouvelle alliance s'accompliront. Le mot ici traduit en français par liberté, en grec est plutôt un mot qui veut dire hardiesse, audace. Donc Paul prêche avec audace. On continue la lecture et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile disparaît en Jésus-Christ. L'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Et une fois que l'on regarde l'Ancien Testament à la lumière de qui est Jésus-Christ, le voile que nous avons se déchire et nous comprenons l'ancienne alliance d'abord, nous comprenons que la loi n'a jamais été donnée pour nous sauver, mais que la loi a été donnée pour nous conduire à Jésus-Christ. Je continue la lecture. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc c'est le verset qui a été cité pour justifier l'utilisation de l'astrologie. Là est la liberté. Il s'agit d'être libéré du péché. Donc Jésus-Christ nous donne le salut. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est l'Éternel de l'Ancien Testament. C'est ce qu'on voit dans « Or le Seigneur, c'est l'Esprit ». Jésus-Christ est l'Éternel de l'Ancien Testament. Dieu ne change pas, c'est ce que nous dit Hébreux 13, 8, où nous pouvons lire « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Et donc là est la liberté,
être libéré du péché, être libéré des efforts à faire pour obtenir le salut. En Christ, vous êtes libéré du péché. Ça ne veut pas dire qu'une fois que vous êtes en Christ, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. D'ailleurs, quand vous êtes réellement en Christ, que vous avez reçu la nouvelle naissance, que le Saint-Esprit est en vous, vous avez envie de mieux connaître Dieu, vous avez envie de l'écouter et vous avez envie de lui obéir. Et ça, c'est confirmé dans Jean 8, on va prendre à partir du verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. On voit deux choses importantes. Demeurer dans ma parole. Un vrai disciple obéit aux enseignements de Jésus-Christ. Le fait d'obéir ne nous donne pas le salut, mais l'obéissance est une conséquence de notre salut. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais en Jésus-Christ, nous sommes libérés du péché. C'est ça la liberté, c'est ça être libre. Ça n'a rien à voir avec faire tout ce que je veux, faire toutes les pratiques que j'ai envie. C'est être libéré du péché. La vérité, c'est Jésus-Christ, qui il est réellement. Mais la vérité comprend aussi ses enseignements. Et son enseignement, c'est la parole qu'on a reçue dans la Bible. Nous nous livrons tous au péché et il est le seul à pouvoir nous libérer. C'est ça que veulent dire simplement ces versets. Donc, cela n'a aucun rapport avec pouvoir faire l'une pratique ou l'autre. La personne, dans son message, citait aussi le commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Est-ce que vous êtes capable d'aimer Dieu 100% de votre temps, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée? Moi pas. Et donc je pêche tous les jours. Et je suis reconnaissante que le Seigneur Jésus m'offre le pardon de mes péchés. Et si vous avez un minimum d'honnêteté et d'humilité, vous reconnaîtrez que vous n'êtes pas capable d'aimer Dieu comme il le mérite tout le temps. Mais un vrai disciple veut obéir à la volonté de Dieu, même s'il est conscient qu'il ne pourra pas toujours le faire. Le minimum est de rechercher la volonté de Dieu et il nous a donné la Bible pour que nous puissions connaître sa volonté. Donc, que nous dit Dieu à propos de l'astrologie? C'est un verset que nous avons déjà lu à plusieurs reprises dans d'autres vidéos. Je vais revenir avec le Deutéronome 18 parce que vous allez voir, c'est clair. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. C'est assez clair. Dieu considère l'astrologie comme une abomination. Quand je parle d'astrologie, je me réfère aussi au fait de lire l'horoscope, puisque les horoscopes vous révèlent soi-disant votre caractère et votre avenir. Pourquoi Dieu nous donne cette interdiction? Pourquoi chercher des réponses dans les astres alors que nous avons un accès direct à Dieu?
Que ce soit pour connaître notre avenir ou pour mieux nous connaître nous, nous devons chercher conseil auprès de notre Père céleste par la prière et dans sa parole qui est dans la Bible. Et nous devons mettre toute notre confiance en lui. Nous pouvons lire dans les Proverbes: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et il y a plusieurs proverbes et il y a plusieurs autres endroits dans la Bible où on parle de ce fait de mettre notre confiance en Dieu, qui est vraiment la chose la plus importante. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur la différence entre confiance en soi et confiance en Dieu. Vous la retrouverez dans la description. Deuxième raison, Dieu vous donne des conseils pour vous protéger. Ces pratiques représentent des dangers. Les démons peuvent se cacher derrière les signes du zodiaque et vous influencer en vous enfermant dans des traits de personnalité, dans une fausse identité. Beaucoup de personnes qui vivent des épreuves se tournent vers des médiums ou vers des astrologues pour faire un thème astral et savoir si ces épreuves vont durer ou si un avenir meilleur va arriver. Quand vous faites cela, vous ne vous adressez pas à votre Père, vous ne vous adressez pas à votre Dieu, donc vous ne mettez pas votre confiance en lui, vous ouvrez les portes à un monde spirituel démoniaque. Que vous y croyez ou non, cela ne change rien. Vous risquez de vivre des oppressions démoniaques, d'avoir plus de tentations à pécher, d'avoir des pensées négatives, d'avoir des doutes. Certaines personnes vont même penser au suicide. Et quand vous ne croyez pas à Satan, que vous dites ça n'existe pas, ce qui était mon cas avant quand j'étais dans le New Age, il a encore plus facile à jouer avec vous et à se faire passer pour un ange de lumière. Et on croit que toutes ces choses de l'astrologie vont nous aider à trouver la lumière. Mais la lumière, c'est Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin de passer par un thème astral ou un horoscope pour vous donner des réponses. Ce sont les démons qui se cachent derrière les signes du zodiaque. Je vous mettrai le témoignage d'une ancienne astrologue dans la description qui vous parle de ces choses-là beaucoup mieux que moi. Rapidement, avant de passer à la suite, pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo et un commentaire pour que cette vidéo puisse être vue. Donc, nous venons de voir que l'astrologie est utilisée pour dire l'avenir et influencer les personnes à avoir certaines croyances. C'est ce que nous constatons également dans le message que je vous ai montré en début de vidéo. Nous entrons dans l'ère du Verseau, il va y avoir un éveil massif de la conscience, l'esprit féminin, etc. Si vous achetez cette croyance que le monde va vers un mieux, va vers un éveil de conscience, vous allez avoir une mauvaise surprise. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Oui, Dieu fait un réveil de son côté, mais pour amener des personnes à la nouvelle naissance, pour amener des personnes à Jésus-Christ, à être disciples de Christ et donc à obéir à Jésus-Christ. Nous avançons vers la grande tribulation et ça va être très difficile pour ceux qui n'ont pas mis leur pleine confiance en Jésus-Christ et qui n'ont pas reçu la nouvelle naissance. Mais revenons à notre sujet de l'astrologie. Dieu dit que les astrologues seront brûlés au jour du jugement. Tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes, ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Le seul moyen d'échapper à ce châtiment, c'est de se repentir, donc demander pardon et arrêter de pratiquer l'astrologie et de mettre votre pleine confiance en Jésus-Christ, puisqu'on l'a vu, maintenant ce n'est pas par la loi que l'on reçoit le salut, mais c'est en mettant notre confiance en Jésus-Christ qu'on reçoit le salut. Donc, ce verset nous montre quand même que Dieu n'aime pas ça du tout.
À l'époque de Daniel, les astrologues n'ont pas été capables d'interpréter le rêve du roi Nabuchodonosor. Pourquoi? Parce que c'est une fausse science. Daniel a reçu l'interprétation directement de Dieu. Donc on voit qu'on n'a pas besoin de toutes ces techniques, de tous ces outils. On peut recevoir directement des réponses de Dieu. Il n'a pas regardé les signes dans le ciel ou ailleurs. Il a directement prié Dieu pour recevoir la réponse. Dans Daniel 1, nous pouvons lire Dieu accorda à ces 4 jeunes hommes, donc les 4 jeunes hommes qui viennent du peuple hébreu, ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Pourquoi? Parce que la sagesse n'est pas en l'homme, la sagesse est en Dieu. Et donc quand vous êtes vraiment en Jésus-Christ, que vous avez vraiment une vie de prière et que vous demandez à Dieu la sagesse, il vous donne de la sagesse, il vous donne de sa sagesse à lui. Mais quand on utilise les choses du monde, les choses des hommes, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence dans ces choses-là. Donc arrêtons de chercher les réponses dans la création et dans les philosophies des hommes et ne nous laissons plus tromper par des doctrines de démons, mettons notre pleine confiance en Jésus-Christ. J'aimerais terminer par une courte prière. Père céleste et éternel, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, accorde-nous ta miséricorde, donne-nous l'humilité de reconnaître que nous ne pouvons nous sauver par nous-mêmes, que nous ne pouvons développer notre conscience par nous-mêmes, que Jésus-Christ est notre seul sauveur, que son sacrifice suffit à notre salut, qu'en toute chose nous puissions nous tourner vers toi, chercher ta volonté pour notre vie et y obéir. J'ai prié dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce n'est pas encore fait, pensez à mettre un pouce et à partager la vidéo. Je poursuis ce mois de septembre ma série de vidéos sur l'apprentissage. On se retrouve très bientôt. Que Dieu vous bénisse.